Côte d'Ivoire, ce beau pays situé en Afrique de l'Ouest, est la destination parfaite pour visiter de merveilleux sites touristiques, découvrir et passer de bons moments. En effet, le nombre d'arrivées en Côte d'Ivoire a atteint 4,2 millions de personnes en 2019 et les revenus tirés de cette activité se chiffrent à environ 1500 milliards de francs CFA selon les estimations du ministère ivoirien du Tourisme. La crise liée à la Covid-19 a apporté avec elle son lot de mesures barrières pour éviter la propagation du virus. Des mesures qui ont contribué à un moment donné à stopper les activités de l'industrie touristique. Plages et complexes hôteliers fermés, rassemblement de moins de 50 personnes. Aujourd'hui, les activités reprennent timidement, mais les séquelles de cette crise se font encore sentir. Comment les entreprises du secteur ont pu vivre cette période? Quels sont les mécanismes qu'elles ont pu mettre en place pour s'en sortir aujourd'hui? Grand Bassam, ville historique située à 43 km à l'est d'Abidjan, est l'une des destinations prisées pour le tourisme en Côte d'Ivoire. C'était jadis le principal centre administratif des colons. Elle est connue pour ses sites touristiques, ses vues paradisiaques et ses complexes hôteliers haut de gamme. La ville en dénombre plus d'une dizaine, chacune avec son style et son type de client. L'endroit parfait pour rencontrer et donner la parole aux petites et moyennes entreprises du secteur du tourisme et de l'hôtellerie et savoir comment elles ont vécu cette période difficile. Ici, nous sommes à Ensa Hotel, situé dans le nouveau quartier résidentiel de Grand Bassam, à quelques encablures de l'océan Atlantique. Ensa, qui signifie homme en langue éotilé, est un complexe hôtelier qui a vu le jour en 1987. Il possède aujourd'hui 135 chambres, 8 salles de conférence, dont un amphithéâtre de 400 places. C'est un accueil chaleureux qui nous est réservé. Le comité de direction composé de M. Herman Olo, M. Adrien Cablan et M. Bini se livre à nous. Comment vous avez vécu la crise liée à la Covid-19? On a vu, vous êtes dans le domaine du tourisme, de l'hôtellerie, vous avez l'habitude d'organiser des événements, de recevoir un grand nombre de personnes. Et avec cette crise-là où il y a eu le confinement, où il y a eu les mesures barrières, comment vous avez vécu tout cela au niveau de votre entreprise? Nous sommes en fait sur le tourisme d'affaires. Qui dit tourisme d'affaires parle d'organisation ou réception de séminaires, de conférences. Bien sûr, vous avez l'hébergement et la restauration. Nous avons été contraints, je dirais, de fermer. Et il s'agissait aussi de suivre les mesures, même les décisions qui avaient été prises au niveau de l'État, notamment un nombre restreint pour les organisations de rassemblement. Et ne pouvant pas nous mettre en marge de cette décision-là, nous avions été contraints à mettre du personnel au chômage technique. Ça a été, je dirais, une peine au cœur parce que derrière chaque employé s'abrite, je dirais, minimum 3 personnes. Donc il y a l'employé, son époux, son épouse, ses enfants, qui dépendent en fait des revenus qui coulent de cette activité-là. Ces 3 mois ont été délicats et durs. Nous avons fait ce que nous pouvions pour essayer de maintenir le rythme. Nous avons fait appel à vous, justement, pour être notre soutien. En termes de métriques ou de données chiffrées, il faut dire que sur les 3 mois de fermeture, et un peu plus même, le chiffre prévisionnel attendu était autour de 600 millions. Les séminaires qui ont été annulés sur la période, sur les 3 structures,
on est autour de entre 80 et 100 millions en fait, d'annulés. Mais ça, je vous assure que ça ça fait mal, je dirais, à l'approche aux caisses du DFC. Voilà, donc ça a été assez rude, assez dur, mais nous n'avons pas baissé les bras. On a profité de ces instants-là pour revoir, je dirais, la façon d'aborder les choses et se préparer pour la reprise certaine. Parce que, comme le paludisme, il faudra bien apprendre à vivre avec la Covid-19. Dans cette période, l'établissement a dû s'accommoder et mettre en place des mécanismes à la fois de résistance et de relèvement, ce qui a coûté en argent et en personnel. Toutefois, ils ne sont pas les seuls à vivre cette situation. Toujours à Grand Bassam, à quelques kilomètres de là, nous sommes cette fois à l'Étoile du Sud. Implanté sur la plage à 15 minutes de l'aéroport et 25 minutes d'Abidjan, l'Étoile du Sud vous offre le confort d'un établissement où se mêlent harmonieusement architecture moderne, style colonial et art africain. Cet établissement a également connu son lot de difficultés. Après 6 mois de fermeture, l'Étoile du Sud ouvre aujourd'hui ses portes dans le strict respect des mesures barrières. Comment avez-vous vécu la crise liée à la Covid-19? Comme toutes les PME de Côte d'Ivoire, ça a été très dur. Nous, on est resté fermés 6 mois. C'était pas évident. Donc, on a vraiment souffert de cette crise-là. On a essayé de maintenir le personnel. Après, on est passé en alternance. Tout ça pour pouvoir tenir jusqu'à ce que le Côte d'Ivoire PME nous vienne en aide. L'agence Côte d'Ivoire, excusez-moi, l'agence Côte d'Ivoire PME nous vienne en aide. Et puis, on a essayé de trouver d'autres partenaires pour nous aider parce que, en fait, ce que nous avons demandé, on n'a pas pu l'avoir en totalité. On n'a eu qu'un tiers. Bon, on dit que c'était mieux de le prendre comme ça, mais on s'est battu pour pouvoir arriver à ce stade-là. Mais ça a été très dur. D'accord. Déjà, avant la crise, je veux dire, quel nombre de clients vous receviez par jour? En taux d'occupation? On avait un taux d'occupation. Déjà avant la crise, il faut dire que nous, on a eu beaucoup de soucis qui se sont enchaînés. Tout le monde connaît l'Étoile du Sud, tout le monde sait les problèmes qu'il y a eu l'Étoile du Sud. Et on sait que l'hôtellerie, quand il y a un problème dans un pays, c'est l'hôtellerie en premier. Donc on a été touché depuis une décennie, on est que dans des problèmes. Et le Covid, c'était vraiment tout ce qu'on s'attendait, tout ce qu'on ne pouvait pas avoir. Et voilà que cette crise est venue nous trouver. On a essayé de gérer au mieux. Et aujourd'hui, on essaie de sortir la tête de l'eau. Mais pour tous les hôteliers de Grand Bassam, ça n'a pas été facile. Et au niveau du personnel, vous avez dû licencier? D'abord, on a mis des gens au chômage technique parce qu'on pensait que la période n'allait pas durer. Après le chômage technique, on a fait un grand chômage et après on était obligé de fermer. Donc c'est ce qu'on a fait, on est resté fermé aussi pendant une période. Donc c'est vraiment pendant cette période-là qu'on s'est dit, écoute, on a un établissement en bordure de mer. Un établissement en bordure de mer avec toutes les intempéries, on ne peut pas rester fermé en permanence. Déjà le fait d'être resté fermé 6 mois, la remise en état était très difficile. Quand on voit un hôtel comme ça, 42 chambres, bordure de mer, la climatisation, c'était vraiment dramatique. Donc il fallait des fonds pour remettre en état. D'où votre soutien. Et c'est vrai, on n'a pas, comme je dis, j'insiste, ce qu'on a demandé, on a eu un tiers. Mais on est obligé de prendre parce qu'il fallait qu'on ouvre. Et ça nous a permis, avec d'autres soutiens, de rouvrir cet établissement et de pouvoir continuer. On a géré le personnel au mieux et aujourd'hui, on est en train d'essayer de ressortir. Ce n'est pas encore le bon taux, mais on a des taux qui sont entre 25-30% de taux d'occupation. Donc c'est comme ça qu'on évolue. Voilà. D'accord. Les séminaires aussi ont repris ou oui. Il y a encore... c'est ce que je disais, on n'a pas de grands taux de séminaires. Mais comme aujourd'hui, vous avez la chance d'être arrivé, on a un séminaire. Mais depuis novembre que nous sommes ouverts, on a eu à peu près que 5 séminaires. Avant, on avait des bons taux, c'était sur le mois, on avait 15 jours de séminaire. Aujourd'hui, c'est plus ça. On voit à quel point cette crise impacte
surtout le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. Et quels sont, je veux dire, aujourd'hui, comment vous vous organisez? Parce que là, la crise n'est pas tellement finie. Et comment vous vous organisez au niveau de votre établissement pour gérer au mieux? Déjà, on a un souci, c'est qu'il faut respecter les mesures barrières. Donc déjà, au niveau même de la quantité de personnes à recevoir cet établissement, c'est réduit. On avait peut-être, on pouvait même faire 100 couverts au départ, 150 couverts. Aujourd'hui, on est obligé de faire que 75 couverts. Donc déjà, sur notre chiffre d'affaires, ça joue énormément. Ça joue énormément. Pourtant, les charges n'ont pas bougé. Donc on essaie de gérer ça comme ça, déjà de permettre au personnel de travailler en alternance pour pouvoir assurer le quotidien. C'est un peu ce système qui est mis en place. Avant, on avait mis en place ici, au restaurant de 200 places. Aujourd'hui, dans la nouvelle configuration, on est passé à 100, 50, 25, 25. Au lieu de 200. Donc ça réduit, on respecte les mesures. Au lieu des tables, les tables sont respectées, 1 mètre entre chaque personne. Tout le personnel porte des masques. Vous disiez que la salle prend normalement 200 places. Oui, on a une salle de capacité de 200 places. Aujourd'hui, c'est réduit à 100 et on ne peut pas faire mieux parce qu'il faut respecter les mesures barrières. Donc ça réduit vraiment, comme je dis, j'insiste, ça réduit notre chiffre d'affaires. Donc là, il y a un séminaire, on ne peut pas visiter. On ne peut pas visiter parce qu'ils sont dans la salle. Si on était venu un peu plus tôt, je pense qu'on serait monté déjà pour voir la disposition. Et puis voilà. D'accord, donc ici, ce sont les chambres. Là, on a des chambres. On a 42 chambres, on a 2 suites qui sont dans les angles de l'hôtel. Et là-bas aussi, au niveau des respects, le service d'étage passe à chaque fois. Et toutes les chambres, tous les soirs, sont désinfectées. Et on essaie de respecter les mesures au maximum. Maintenant, on a des petits panneaux qui sont partout là pour indiquer aux gens qu'il faut respecter les mesures barrières. On les a mis un peu à chaque niveau, chaque entrée, sur les arbres, partout, pour montrer aux gens que vraiment, on respecte ce qu'il faut. Mais comme je dis, je crois qu'on va revenir encore vers vous parce qu'on a besoin de l'agence Côte d'Ivoire PME pour nous soutenir. On serait très ravis de vous recevoir. Voilà, c'est avec plaisir. Dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, un autre acteur entre en jeu, les agences de voyage. Elles dépendent majoritairement des entrées et sorties sur le territoire ivoirien. Malheureusement, on a dû assister à la fermeture des frontières. ABM Travel, une agence de voyage située à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, nous ouvre ses portes. Je suis M. Moro Koye, chef d'agence ABM Travel. Alors ABM Travel est une agence de voyage et de fret aérien. Alors nous intervenons dans la vente des billets d'avion, nous intervenons dans les assurances voyage et nous intervenons aussi dans le transport de marchandises par voie aérienne. Voilà, c'est un peu ça les produits phares de ABM Travel. Qu'est-ce qui fait la particularité de votre entreprise comparée aux autres agences de voyage? Alors, nous, les autres agents de voyage, généralement, font que la vente des billets d'avion et du tourisme. Nous, à notre niveau, nous faisons et la vente des billets d'avion et du tourisme et aussi du fret aérien qui est un plus pour pour nous aider à grandir en fait. Agence de voyage que vous êtes dans le domaine du tourisme. Et comment vous avez vécu cette crise liée à la Covid-19? Surtout qu'il n'y avait plus de vols et tout. Comment vous avez vécu cette période-là? Alors, il faut dire que c'était vraiment difficile. Il n'y avait plus de vols, comme vous l'avez dit. Les aéroports étaient fermés. Et franchement, c'était difficile. On a dû fermer même parce qu'il n'y a plus de demande. Il n'y avait plus de demande de billets d'avion, donc les usagers ne voyageaient plus. Alors, concernant le fret, les avions étaient tous au sol, à part quelques compagnies qui ont essayé, plus ou moins comme Ethiopian Airlines, qui a essayé de pouvoir couvrir un peu la demande. Sinon, presque toutes les compagnies étaient au sol. Donc, il faut dire que c'était vraiment difficile et franchement, on a dû fermer.
pendant la crise de mars jusqu'en juin, on était vraiment fermé. Donc pendant au moins 3 mois, vous avez fermé votre entreprise. Et au niveau des personnes avec qui vous travaillez, des employés, comment ça s'est passé? Alors on a dû mettre tout le monde en chômage technique, du directeur jusqu'au petit. On a mis tout le monde en chômage technique parce que il n'y avait plus de ressources. Il fallait retourner et puis voir un peu comment la situation allait s'améliorer avant de reprendre. D'accord, vous avez aussi eu des pertes au niveau financier, d'énormes pertes et tout ça? Tout à fait, d'énormes pertes parce qu'il n'y avait plus de profit. Voilà, il n'y avait plus de profit, il fallait gérer le peu qui était là. Donc franchement, d'énormes pertes. Quel mécanisme vous avez mis en place pour résister à cette crise? Comment vous avez pu vous relancer, réouvrir après? Parlez-nous de cette expérience-là. Alors, quand les aéroports ont repris, les gouvernements ont pris la décision d'ouvrir les aéroports, c'était difficile, c'était lent. Mais avec la détermination de chacun de nous, on a quand même pu continuer de travailler avec nos clients. C'est vrai que le marché n'était pas comme ce qu'on voulait, mais plus ou moins, on arrivait quand même à satisfaire le peu de clients qu'on avait. Donc franchement, on a doublé l'effort encore, on a travaillé un peu plus. On a proposé des solutions comme la livraison même des billets à domicile, parce que les clients ne pouvaient pas se déplacer pour venir jusqu'à nos agences, donc tout se gérait par téléphone. Et voilà, on se déplaçait nous-mêmes souvent pour croiser les clients, leur remettre leurs billets, prendre, puis encaisser tout ça. Donc franchement, on a doublé l'effort pour pouvoir mieux gérer la crise. Quel a été l'appui de l'Agence Côte d'Ivoire PME dans cette période que vous avez vécue? Alors Côte d'Ivoire PME, avant même la crise, nous soutenait, je vais dire, par certains projets qu'ils avaient mis en place. Donc on connaissait Côte d'Ivoire PME nous connaissait. Donc on travaillait déjà ensemble. Et là est venue la crise. Et ils ne nous ont pas lâché. Côte d'Ivoire PME nous appelait à tout moment pour voir dans quelle mesure nous aider sur le plan financier, comme aussi sur le plan organisation du travail, pour nous aider à nous en sortir. Et ce qui a été fait, on a beaucoup travaillé ensemble, on a fait des formations avec le Côte d'Ivoire PME. Donc nous, au passage, nous remercions l'agence Côte d'Ivoire PME parce qu'ils ne nous ont vraiment pas laissé tomber. Et on a soumissionné au fonds de soutien pour les PME initié par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et nous sommes, par grâce de Dieu, sur la liste. Mais là, seulement que nous n'avons pas encore touché la cagnotte, mais nous sommes sur la liste. Et donc nous voulons féliciter Côte d'Ivoire PME et les remercier pour vraiment l'effort qu'ils font pour les PME en Côte d'Ivoire. À l'aéroport, nous sommes reçus cette fois par M. Donald Diobo, directeur de 3 entreprises dans le domaine du tourisme, notamment une plateforme de réservation d'hôtels, un cabinet de tourisme et une agence de tourisme en ligne dédiée à la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Merci, je suis Donald Diobo, expert en tourisme durable auprès de l'OMT, mais entrepreneur et chef de plusieurs entreprises dans le domaine du tourisme. J'ai MyGo Worldwide Africa, qui est une plateforme de réservation d'hôtels dédiée aux agences de voyage. Donc nous travaillons avec 250 agences de voyage ici en Côte d'Ivoire et plus de 5000 agences de voyage dans le monde. En dehors de ça, j'ai Africa Tour Center, qui est un cabinet de tourisme, justement, qui est concentré sur la promotion des destinations africaines, donc avec les offices nationaux de tourisme de chaque pays d'Afrique. Et le troisième qui a été lancé il n'y a pas longtemps, je pense, c'est ce qui suscitera notre discussion, Africa Move, qui est une agence de tourisme en ligne qui fait la promotion de la destination ivoirienne. D'accord. C'est bien intéressant tout ça parce qu'on se rend compte que vous êtes vraiment impliqué dans le domaine du tourisme et particulièrement en Côte d'Ivoire. C'est correct. Et donc, quel regard vous avez sur la situation
liées à la Covid-19 avant d'en arriver à votre entreprise? Parce que vous nous dites que vous travaillez avec l'OMT, vous avez plus de 3 entreprises, vous êtes vraiment impliqué dans le domaine. Et donc, quel regard général vous faites par rapport à cette situation-là et sur comment les PME ont dû vivre? Il faut être très franc, la Covid est venue comme un coup sur le dos, comme on dit, comme un couteau qui est rentré dans le dos d'un individu, donc il ne le savait pas. Ceci étant, la Covid nous a causé beaucoup de tort. D'une crise sanitaire balancée à une crise économique encore plus grave, parce que c'est vrai qu'on se plaignait beaucoup de ce que la Covid présentait, mais il faut savoir qu'après, au-delà de la Covid, il y a bien pire que ça, qui était la crise économique que je pense certaines des entreprises, notamment du secteur touristique, vivent jusqu'aujourd'hui. C'est une situation que n'a voulu personne, que ce soit acteurs du tourisme, gouvernants, autorités, etc. Nous l'avons rencontré, il a mis le monde à bas, nous sommes obligés de vivre avec et de pouvoir continuer. En ce qui me concerne, la Covid a été certes un gros challenge, ça a été un coup dur, mais ça a été aussi un moment de réflexion et de dénichement de certaines opportunités qui puissent se présenter dans notre monde de demain. C'est exactement comme ça que je vois la Covid. D'accord. En termes de pertes, je le dirais, parce qu'on a rencontré d'autres entreprises du domaine du tourisme qui nous expliquaient que l'aéroport a fermé, il n'y avait plus de voyages, donc ils étaient obligés de fermer carrément, il n'y avait plus d'activité. Et donc vous, à votre niveau, comment vous avez vécu cela au niveau de vos 3 entreprises? En toute sincérité, tout le monde l'a vécu. Quand l'aéroport est fermé, il est fermé pour la plateforme de réservation parce qu'il faut voyager pour loger dans un hôtel. Il est fermé pour les cabinets parce que les offices du tourisme étaient quasi non fonctionnels. Il est fermé pour l'agence en ligne. Donc on ne peut pas découvrir le pays. Ce que je pense qui a été le plus dur pour nous, acteurs du tourisme, c'est le fait que tout nous affecte. Voilà. Avant la Covid, nous avions eu des situations qui nous ont affectés. Avant la Covid, nous avons eu des situations de crise préélectorale, post-électorale, etc. qui nous ont dérangés. Nous avons la situation d'insécurité mondiale par rapport au terrorisme et aux actions du terrorisme qui nous ont fortement gênés. Donc tout nous dérange. Donc quand la Covid vient, vous imaginez, avec ces 2 facteurs déjà précédents, c'est carrément pour nous assommer. Rien ne bougeait, comme le disent nos collègues. Personnellement, nous, on a fermé pendant quelques mois. Et vous imaginez, si je fais le cumul de mes 3 entreprises, je suis pratiquement à 26 emplois directs. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a 26 personnes, 26 foyers qui étaient quasiment fermés, aucune source d'entrée d'argent. Donc vraiment, la situation était très très difficile. On se demandait comment est-ce qu'on allait s'en sortir. On se demandait d'ailleurs si on pouvait survivre la situation, mais après c'était comment s'en sortir. C'était sincèrement pénible et très difficile. Tout était fermé. La situation n'augurait aucun espoir. Mais comme je l'ai dit, nous avons décidé de rester optimistes. Oui, on se rend compte à quel point vous avez perdu, je veux dire, à plusieurs niveaux. Oui. Et en termes financiers, au niveau du personnel et tout ça. Mais aujourd'hui, je pense, vos entreprises sont toujours sur pied. Et donc, quel est, je ne dirais pas votre secret, mais quel mécanisme vous avez mis en place pour pouvoir résister, ne pas fermer totalement? Je peux dire que ça a été un miracle. C'était un miracle à 2 volets. Le premier, c'était d'abord le soutien, parce qu'il faut le dire. On a eu un gouvernement, tout le monde dit que voilà, on a eu des difficultés, envoyer l'argent, ils n'envoient pas, etc. Moi, j'ai connu des pays, je travaille dans toute l'Afrique, j'ai connu des pays qui n'ont même pas eu de soutien, ne serait-ce que verbal même, ne serait-ce que rappeler les entreprises, les encourager, etc., les soutenir institutionnellement. J'ai connu des pays, dont je ne mentionnerai pas le nom, qui n'ont pas connu ça. Dès les premières heures, l'agence Côte d'Ivoire PME, le ministère de la promotion des PME, etc., se sont mis ensemble, nous ont interpellés, on était en association et on commençait déjà à mener des discussions avec nous. Il y a eu le gouvernement qui a aussi lancé cette mission qui nous permettait de récupérer le fonds de soutien des PME, voilà, le FSPME, qui nous a aussi été d'une utilité. Parce qu'en ce moment-là,
on n'est plus à la recherche du bénéfice. On est à la recherche de la survie. On veut payer des charges fixes. Limite payer des charges fixes, arriver à nourrir un certain nombre des employés et puis pouvoir survivre pour voir ce que nous réserve demain. Ça, c'était le premier volet. Le deuxième volet, comme je l'ai dit, c'était l'optimisme. Savoir que la Covid était un énorme challenge, mais post-Covid, les jours seront meilleurs. D'abord pour la Côte d'Ivoire, donc on aura des Ivoiriens qui vont davantage aimer leur destination, c'est ce qui nous est arrivé. On a eu des Ivoiriens qui voyageaient maintenant pour aller à San Pedro, pour aller à Mans, pour aller à Korogo. J'ai des amis qui passaient toutes les vacances à Valencia, à Tenerife, qui ont totalement switché, qui ont commencé à s'intéresser à Côte d'Ivoire parce que les frontières étaient fermées. Donc, rien qu'à y penser, nous nous sommes dit, il est important d'adopter la résilience. Il est important d'être résilient, il est important de tenir bon. C'est pas facile, certes, parce qu'on vit de ça, mais il est important de tenir. Et si on arrivait à tenir un tout petit peu, peut-être que la manne nous sera apportée. En plus des mesures de fermeture des frontières, d'autres mesures telles que l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes et la distanciation ont participé à l'annulation de tous les événements à grand public. La conséquence est que notre type d'entrepreneur a été éprouvé. Les propriétaires d'espaces événementiels. Cette fois, le cap est mis sur le plateau, le centre des affaires et la cité des buildings, une commune en plein mouvement où se déroulent déjeuners d'affaires, rencontres professionnelles et événements. Plusieurs espaces proposent leurs services dans ce sens. Parmi eux, les Jardins du Rail. Fraîchement rénové avant la crise de la Covid, c'est un espace événementiel et restaurant. Sa directrice d'exploitation partage avec nous les mécanismes qu'elle a dû mettre en place et comment elle a pu accorder d'autres cordes à son arc pour résister. Je suis Madame Olo Honorine. Ici, c'est les Jardins du Rail. C'est en même temps un restaurant et puis un espace événementiel. Alors nous combinons les deux, restauration et événement. D'accord. Et comment avez-vous vécu la crise liée à la Covid-19? Restauration, espace d'événementiel. Qu'est-ce que ça représente ici à Abidjan en termes d'organisation, organisation d'événements et tout ça? Donc comment avez-vous vécu cette crise liée à la Covid-19 qui a dû paralyser bon nombre d'activités? Je dirais que dans le secteur où je suis, on a eu beaucoup de problèmes. Nous, je pense, on a été les plus impactés. Parce que tout ce qui est prestation de services dans le métier de bouche que nous faisons, donc déjà avec cette pandémie, il y a eu beaucoup je dirais beaucoup de problèmes pour nous. Déjà, le fait qu'on ne peut pas se rassembler, ça a été vraiment le point focal qui a beaucoup impacté notre structure. Parce que les événements, déjà je dirais qu'avant même qu'il y ait la Covid, on avait beaucoup de réservations, les gens venaient avec de l'affluence. Mais dès que la pandémie a été signalée, toutes les réservations ont été annulées. Le restaurant ne marchait même pas. Ça ne marchait pas du tout. Donc on a été beaucoup impactés. Vous pouvez nous donner plus de détails sur comment vous avez vraiment résisté, comment vous êtes organisé avec surtout les employés et l'espace aussi, comme vous le dites, qui est un espace événementiel, donc qui vit des événements. Et pendant des mois, cet espace-là a été fermé, d'abord en termes d'entretien et aussi au niveau des employés que vous avez à votre charge. Comment vous vous êtes organisé pour résister à la crise? Alors je pense que ça c'était, moi je dis que c'était ça a été, je dirais peut-être pas une chance, mais j'ai complètement pivoté. Déjà, je vais aller par étapes pour que vous compreniez un peu plus. Déjà, il fallait maintenir le personnel. D'abord, dans les premiers temps, on s'est dit ça va passer. Et on a suivi les informations qu'on nous donnait. Donc, bien que les gens ne venaient pas, on a quand même gardé le personnel. Mais quand on a su qu'on ne pouvait plus garder le personnel, j'étais obligé de faire une brigade, disons 2 brigades. Et faire de sorte que les gens travaillent 15 jours par mois
ou bien 10 jours par mois. Parce que c'est quand même des pères de famille, c'est pas aussi de leur fête. Eux aussi, ils ont des charges. C'est vrai que, bon, on est en affaires, mais c'est toutes ces personnes-là qui font l'affaire que nous faisons. Donc, j'ai essayé de réduire le temps de travail pour pouvoir donner quand même quelque chose aux gens. Maintenant, comment est-ce que les gens venaient manger? Les gens ne venaient pas manger, puisque nous, on avait obligation de fermer les restaurants. J'ai essayé de pivoter en faisant un peu de service traiteur. Mais le traiteur que je faisais, ce n'était pas grande affluence, parce que avec ce qui se passe, les gens m'avaient peur de manger dehors aussi. Donc, ce traiteur que je faisais, moi-même, je partais faire les livraisons. Je partais faire les livraisons. J'ai pris une partie de mon personnel, les serveurs, qui partaient faire les livraisons. Et bon, on a vécu comme ça. Mais j'ai fait ça pourquoi? C'est pour ne pas... Et je suis resté sur les réseaux sociaux. J'ai payé... C'est-à-dire que ce qu'on avait accumulé un peu comme bénéfice, on l'a pratiquement investi pendant la pandémie. Et on continue de l'investir. Donc, je suis resté sur les réseaux sociaux. Parce que c'est la seule façon de dire aux gens, c'est vrai qu'on est fermé, mais on existe. Il fallait maintenir aussi cet aspect-là. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, après, il y a eu un peu de souffle. On dit, bon, ça va mieux, tout et tout. On a essayé de s'équiper. Parce que quand les gens viennent, il faut aussi garder les mesures barrières. Donc, les gens ont commencé à revenir petitement. Mais nous aussi, on a pris des dispositions pour que les mesures barrières soient respectées. Donc, pour une salle de 250 personnes, on peut mettre 100 personnes. Parce qu'il faut mettre les distanciations. Et puis, non seulement ça, il faut mettre tout ce qui est autour. C'est-à-dire laver les mains, désinfecter les chaises. Quand les gens finissent de manger, il faut désinfecter la salle. Donc, on a eu recours à ça. Ensuite, il y a eu les SAS, c'est-à-dire les petites cabines pour pouvoir désinfecter les gens quand ils viennent. Donc, quand il y a les manifestations, on loue et puis on fait désinfecter les gens. Donc, tout ça, vraiment, il fallait encore investir. On ne gagnait pas, mais on investissait. Il y a des moments où vraiment je disais, il faut que je ferme. C'est vrai que c'est dur parce que tu te dis, mais si les gens ne viennent pas, le personnel est là. Mais je remercie aussi mon personnel parce qu'il faut dire qu'ils ont été forts. Ils ont dit, madame, on ne va pas t'abandonner, on t'accompagne. Tu nous donnes un peu, on reste avec toi. Donc, il y a eu aussi ce côté-là. Le personnel était un peu avec moi, ils m'ont accompagné. Et puis, il faut dire que je me suis dit, ce n'est pas le moment de baisser les bras. C'est vrai, c'est une pandémie, mais il faut qu'on aille jusqu'on a investi. On ne peut pas laisser ça comme ça. Et bon, on fait un peu de tout pour pouvoir... Il est arrivé un moment où j'avais tellement de légumes et autres que je suis obligé de mettre sur la plateforme que je peux vendre du vivrier pour que je puisse écouler. Sinon, ça allait pourrir. Il y avait la viande, du poulet. Donc, je me suis mis sur... J'ai créé une petite plateforme où je vendais ça. Les gens viennent, je suis obligé de faire la vidéo, de faire les maquettes. Et puis, bon, je vends. Je dis, bon, je peux livrer. Donc, je me suis attaché un petit service de livreur, 1000 francs, et puis je livre. Donc, voilà un peu comment on a pivoté, on s'est battu pour pouvoir aujourd'hui garder la tête de l'eau. Bon, on espère qu'on va toujours remonter. On pense toujours aux stratégies pour pouvoir vraiment s'en sortir. Vous avez su vous adapter. J'ai su m'adapter. J'ai su m'adapter. Que pensez-vous des actions de l'agence Côte d'Ivoire PME dans cette situation de crise? Et si elle a eu à vous aider, comment l'agence a pu vous soutenir aussi dans cet état? Je dirais que l'agence PME, vraiment, j'ai senti l'État proche du peuple. Parce que nous qui sommes les privés qui investissons, ce n'est pas facile. C'est vrai qu'on nous demande des documents à remplir. On fait. Pour le moment, pour le restaurant, on n'a pas encore eu d'accompagnement, mais on a commencé à introduire le dossier. Et je pense qu'effectivement, on sera accompagné. J'ai eu des échos. Les autres qui sont accompagnés, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne action. C'est vraiment une bonne action. On demande juste aux gens d'être, de quitter dans l'informel et pour qu'on puisse les accompagner. Parce qu'à un moment, je disais, mais au niveau des impôts, au niveau de la CNPS, comme on fait, dit non, même s'il y a une dette, il faut demander, il faut écrire et puis qu'on vous paye, on vous régularise. Tout ça, vraiment, je pense qu'ils ont fait... je dirais que vraiment, je ne sais pas si ça se passe dans les autres pays, mais nous, en tout cas, on s'est senti vraiment accompagnés par l'État. Nous le constatons, le secteur du tourisme est l'un des secteurs les plus touchés par la crise.
Une étude menée par la Fédération nationale de l'industrie hôtelière de Côte d'Ivoire, FNIHCI, nous révèle que la fermeture totale ou partielle dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme a un impact très significatif sur le plan économique et social, ce qui se traduit principalement par la baisse de moins de 73% de perte de chiffre d'affaires global en fin juin 2020. Le plus grand choc serait ressenti par les établissements de restauration. Moins de 86% de perte de chiffre d'affaires jusqu'en fin juin 2020. Les agences de voyage en forte expansion du volume d'activité au cours de ces dernières années connaîtraient quant à elles une récession de moins de 70% au terme de référence. La perte des nightclubs, des bars et des espaces événementiels tournerait autour de moins de 69% à fin juin 2020. Au vu de ces résultats, des actions sont donc à mettre en œuvre par les acteurs du secteur pour une meilleure relance de l'économie. À cet effet, nous avons rencontré Madame Marie-Reine Kony, directrice générale d'Afrique Voyage, présidente de l'Association des professionnels du voyage et présente dans le domaine depuis plus de 40 ans. Avec elle, nous découvrons les mécanismes à mettre en place pour résister efficacement à cette crise. Je suis dans le métier depuis déjà pas mal d'années. Je crois que je suis rentrée dans l'activité du transport aérien puis du tourisme ensuite depuis 1978. Donc je peux dire que j'ai une longue expérience, surtout du transport aérien. Je possède Afrique Voyage depuis déjà de longues années. Afrique Voyage a déjà 42 ans. Donc c'est une très ancienne agence de voyage qui a su devenir plus ou moins une marque, ce qui était un petit peu notre objectif. Nous voulons être un petit peu l'agence de voyage de référence. Nous aimons innover, nous aimons être toujours au-devant de notre secteur d'activité. Alors de quelle manière ? Eh bien, d'abord en remplissant nos fonctions. Les fonctions d'une agence de voyage, qu'est-ce que c'est ? C'est du conseil. Nous sommes des conseillers en voyage et nous conseillons pour faire quoi ? Nous conseillons nos clients pour acheter un billet d'avion, réserver un hôtel, tout ça, bien entendu, acheter un billet d'avion pour le compte des compagnies aériennes, réserver un hôtel pour le compte des hôteliers, réserver une location de voiture, ou bien faire un circuit d'agrément, ou un circuit d'affaires, ou un séminaire, ou un forum. Voilà, ça c'est notre travail. Concrètement, pendant cette période, quelle action vous avez eu à mener ? Alors pendant cette période de Covid-19, bon, d'abord mon premier travail a été essentiellement de donner des conseils. Vu mon expérience, des conseils à mes confrères sur comment se comporter pendant cette crise. Quand on est une agence de voyage, on a toujours de l'argent dehors. On a toujours des clients qui nous doivent de l'argent. Premièrement, j'ai donc conseillé à tous nos membres, et c'est ce que nous sommes employés à faire ici à Afrique Voyage, c'est dès le début de la crise, sensibiliser nos clients à nous payer ce qu'ils nous devaient, de façon à s'assurer une certaine trésorerie, nous permettant de faire face à nos charges pendant ces périodes où nous n'avions aucune recette. Donc je pense qu'un certain nombre ont suivi, on a même fait des actions auprès de l'État pour que les agences de voyage fournisseurs de l'État puissent recouvrer la dette intérieure les concernant. Et on a eu du succès, comme je pense l'ensemble des PME fournisseurs de l'État. Ce n'était pas propre aux agences de voyage, mais on a pu s'inscrire dans ce cadre-là, tout d'abord parce qu'on a adhéré à la Fédération ivoirienne des PME, que nous n'avions pas abordé avant la crise, et c'est cette crise qui nous a permis de constater qu'une association seule ne pouvait pas faire grand-chose si elle n'avait pas une fêtière représentée à l'échelle nationale. Donc on avait deux fêtières qui nous tentaient un petit peu, il y avait la CGECI et la FIPME.
Bon, la première n'était pas vraiment pour nous parce que ce sont quand même des grandes entreprises. Nous sommes des PME et donc la Fédération ivoirienne des PME nous a semblé beaucoup plus adaptée au profil des membres de APV Côte d'Ivoire. Et cette affiliation nous a apporté et continue à nous apporter énormément. Alors, ce qu'on a vu pendant la crise, c'est que les Ivoiriens, et quand je parle des Ivoiriens, c'est les Ivoiriens de nationalité, mais aussi les résidents en Côte d'Ivoire, qu'ils soient français, libanais ou autres nationalités, ceux qui résident en Côte d'Ivoire n'ont pas pu bouger. Donc, pendant les vacances, il y en a beaucoup qui se sont dit, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire en Côte d'Ivoire ? Donc, les petites structures qui étaient là et qui arrivaient difficilement à vivoter parce qu'il n'y avait pas suffisamment de touristes qui venaient avant la crise, ces petites structures ont pris de la dimension. Elles ont pu accueillir des Abidjanais qui venaient en vacances. À San Pedro, par exemple, et sur tout le littoral, il y a des petites structures qui ont pu bénéficier ainsi de ces fermetures de frontières à l'échelle mondiale et ainsi accueillir des familles ivoiriennes ou des familles de Côte d'Ivoire et en travaillant gagnent un peu d'argent et se permettent de s'étoffer un petit peu, d'investir pour développer leur structure. Donc ça, c'est un côté très positif. C'est ce tourisme intérieur qu'on appelle, en opposé au tourisme incoming, au tourisme outgoing. Il y a ce tourisme intérieur qui, mon Dieu, se développe pas mal. Mais là encore, on est sur des coûts excessifs. On a fait des séjours dans certaines structures ici en Côte d'Ivoire, billets d'avion compris. La famille dépense presque aussi cher que d'aller dans un Club Med au Maroc. Donc quand même, il faut faire quelque chose. Que ce soit les complexes hôteliers, les agences de voyage et même les espaces événementiels, les entreprises du secteur du tourisme ont pu partager avec nous les difficultés qu'elles ont vécues durant cette période. Le gouvernement ivoirien, conscient des répercussions qu'ont pu occasionner la pandémie et les mesures barrières, n'est pas resté indifférent. Il a agi par le biais de l'Agence Côte d'Ivoire PME et s'est présenté comme une épaule sur laquelle les petites et moyennes entreprises pouvaient se poser. Des actions comme la mise à disposition du fonds de soutien aux PME et des formations et renforcements de capacités ont été mises en place pour permettre la résilience de ces entreprises. Tel que vous avez pu le remarquer, les acteurs qui ont été rencontrés pendant cette émission vous ont expliqué les différents défis auxquels ils ont eu à faire face. Effectivement, la crise de la Covid a eu cette spécificité, c'est que les gouvernements de nos différents pays ont dû prendre des dispositions, puisque c'était une maladie qui était beaucoup liée à la mobilité. Donc rapidement, dans le contexte de la distance sociale, des aéroports ont dû fermer, on a dû circonscrire les mouvements et bien sûr le secteur qui est touché par ces défis-là, c'était le secteur du tourisme. Donc l'État de Côte d'Ivoire a pris des dispositions assez rapidement pour pouvoir soutenir la résilience des entreprises. Des dispositions ont été prises pour pouvoir soutenir la préservation de l'emploi et bien sûr la préservation des outils de production. Ainsi donc, certains acteurs de ce secteur ont été soutenus par le Fonds de solidarité qui s'occupait bien sûr de remettre, je dirais, une certaine somme à des bénéficiaires qui étaient des populations. Les maquis, restaurants et bien sûr entreprises de boîtes de nuit, tout ça, et le divertissement et l'événementiel bien sûr, ont été pris en grande partie par le Fonds de soutien aux acteurs du secteur informel. Et les petites et moyennes entreprises, quant à elles, ont eu accès au Fonds de soutien aux PME. Dans les fonds de soutien aux PME, c'est plus de 150 milliards de francs CFA d'enveloppe qui étaient disponibles. À ce jour, c'est plus de 600 entreprises pour une enveloppe de 28 milliards. Donc, je dirais que cette crise-là, nous devons en tirer les leçons parfaitement. La crise, bien sûr, à un premier niveau, vient nous démontrer que de plus en plus, les modèles économiques des entreprises du secteur touristique vont évoluer. De plus en plus, on parle de digitalisation.
On parle d'insertion du numérique dans les processus d'affaires. Ça, c'est une leçon qu'il va falloir tirer de la crise. Au niveau des structures dans l'Agence Côte d'Ivoire PME, nous prenons des dispositions. Une des leçons qu'on tire, bien sûr, c'est que nos différentes structures devront, bien sûr, se doter de plans de continuité qui font que lorsque un facteur exogène vient heurter le modèle économique de l'entreprise, mais que l'entreprise puisse passer au travers. Donc cela, bien sûr, se déroule au travers, je dirais, de la mise en place de plans de continuité. Et pendant cette crise, l'Agence Côte d'Ivoire PME a été au premier rang. Nous avons accompagné plus de 200 entreprises à mettre en place des plans de continuité, dont des entreprises du secteur, du tourisme et de l'hôtellerie. Bien sûr, tantôt je vous ai parlé du fonds de soutien aux PME. Beaucoup d'entreprises du secteur touristique, effectivement, ont eu accès au fonds de soutien aux PME. Mais une des leçons aussi que les acteurs devront tirer aussi de cette crise, c'est que le secteur du tourisme et de l'hôtellerie aussi a démontré aussi qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas suffisamment structurées. Parce que souvent, on parle d'une agence de voyage, on va déclarer certainement la propriétaire peut-être, et puis l'ensemble du personnel qui est là n'est pas déclaré à CNPS. Parfois aussi, on va mettre en place des réceptifs hôteliers, on va déclarer une partie du personnel officiellement, et une grande partie du personnel n'est pas déclarée. Les défis auxquels nous avons eu à faire face pendant cette crise, c'est que les critères d'admissibilité au fonds mis en place par l'État de Côte d'Ivoire n'ont pas toujours permis parfois aux entreprises d'avoir accès, parce que beaucoup d'entreprises vivaient dans l'informel. Lorsque vous ne payez pas vos impôts, lorsque vous ne déclarez pas vos employés à la sécurité sociale, et que vous voulez avoir accès à des fonds, c'est toujours difficile parce que les fonds que l'État vous remet, c'est les fonds qui sont issus des cotisations d'impôts de l'ensemble de la population. Donc je pense qu'une des leçons qu'on devra tirer aussi de cette crise, c'est que les entreprises doivent s'engager résolument vers la voie du professionnalisme. Et c'est pour cela que l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui leur met à disposition un acteur clé qui est l'Agence Côte d'Ivoire PME. Nous sommes là pour vous accompagner dans la création de valeur pour vos entreprises. Nous sommes là pour vous aider à faire face aux défis que vous rencontrez. L'agence met à votre disposition gratuitement des experts, des formations, l'accès à des ressources. On a plus de 5 programmes d'appui à la compétitivité et à la productivité qui sont mis en place. Nous travaillons bien sûr à vous aider à grandir et bien sûr à faire face aux défis du futur. Le secteur du tourisme est un secteur qui est lié au secteur des services. Et dans ce secteur, bien sûr, la perception importe. Et donc, pour qu'on puisse offrir des services de qualité, pour qu'on puisse faire de notre pays une place attractive, il va falloir que les entreprises du secteur touristique, notamment les petites et moyennes entreprises, s'engagent résolument sur la voie du professionnalisme. Et sur ce chemin-là, il y a un acteur clé qui va les accompagner désormais, qui est l'Agence Côte d'Ivoire PME, qui est une agence d'exécution du gouvernement ivoirien mis en place pour soutenir ces entreprises-là dans la transformation de leur modèle d'affaires. La crise liée à la Covid-19 a bouleversé notre quotidien et a bien changé des habitudes. Les entreprises du secteur travaillent encore aujourd'hui à être résilientes et à maintenir leur activité. Avec la reprise et l'adaptation aux nouvelles mesures, une lueur d'espoir se dessine quant aux 3 prochaines années pour un relèvement effectif. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.